Je pense que l'offre éducationnelle telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est, on va dire, un héritage d'une histoire qui a commencé en Belgique. Il faut dire qu'on a actuellement les systèmes belges et même la Belgique a essayé de révisiter ce système. À mon avis, cette offre ne répond pas. Actuellement, elle est en inadéquation totale avec ce que l'on veut, avec ce que la jeunesse attend finalement d'elle. Et moi, je suis du même avis que Nathalie, avec courage que je dirais non à cette question-là, de savoir si l'offre éducationnelle répond aux besoins de la RDC. Premièrement, parce que les élèves avec lesquels j'interagis, les élèves que je rencontre dans les écoles, à la fin de leurs études, ils ne savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes, mais aussi de la République. Le rêve des jeunes qui finissent leurs études en RDC, c'est de quitter ce pays, de partir parce qu'ils n'ont rien à faire. Et moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on passer 15 ans dans un système et ne pas pouvoir trouver des réponses aux problèmes que ce système-là connaît. Et donc, ça ne répond pas du tout. L'offre et le besoin. Écoutez, le besoin, il évolue avec le temps. Le système a été mis en place il y a longtemps. Et on constate que ça n'a pas changé, le système n'a pas changé alors que le besoin évolue au fur et à mesure. Donc du coup, l'offre éducationnelle ne répond pas, même pas. Et parfois quand je regarde par exemple un grand pays comme la RDC, où c'est vrai le français est la langue officielle, la langue de l'enseignement, mais nous avons 4 langues nationales, je me dis comment peut-on passer du temps à l'école à apprendre des choses qui ne nous serviront peut-être pas sans se consacrer sur les langues nationales par exemple. Je reviens de Kananga où j'ai eu à travailler avec des écoles, des ateliers avec les écoles et les enseignants aussi. Mais j'étais scandalisée de réaliser que dans mon propre pays, j'ai l'impression d'être à l'étranger. Parce que je ne peux pas parler à la maman que je rencontre au marché, ce n'est pas en français que je dois lui parler. Et donc quand je visite ces autres régions de mon pays où je n'ai pas grandi, j'ai l'impression d'être à l'étranger. À quoi m'aura servi l'école alors? Je crois que l'éducation doit nous rapprocher de notre société. C'est bien d'étudier en français, c'est bien d'apprendre l'anglais à l'école, mais l'idéal serait d'apprendre les langues nationales à l'école pour que demain, au Congo central, je puisse m'exprimer dans la langue locale et me faire comprendre par mes compatriotes. Je pense qu'on étudie, on étudie pour étudier, si je peux dire. On nous remplit la tête, le système est tel qu'on veut faire de nous des génies, ou c'est vraiment la connaissance empirique. On connaît des choses qui nous servent à rien. On t'apprend ça. Oui, mais après, est-ce que ça va te servir? C'est ça la question. De savoir tout ça. Je crois que tout devrait partir de là, au fait. Oui, tu connais Pépa les brefs. Oui, c'est ça, mais... combien de mètres fait la Tour Eiffel? Mais après, est-ce que vraiment... Non, j'ai rien contre la Tour Eiffel. C'est vrai, je comprends. Mais après, est-ce que vraiment c'est de ça que tu as besoin pour te vendre à la fin? Pour devenir quelqu'un, tu as besoin de tout ça. Est-ce que finalement, on ne devrait pas arriver à faire peu, à t'apprendre peu, mais à t'apprendre bien? Des choses que tu vas vraiment utiliser, des choses qui sont un peu prêtes à l'emploi comme ça, au lieu de te bourrer la tête de beaucoup de choses qui ne vont pas servir à grand. Et je crois vraiment que tout doit partir de là, au fait. Que l'on se dise d'abord de quoi le Congo a besoin. Et c'est en fonction de ce besoin-là qu'on peut dessiner notre système éducatif, qu'on peut le concevoir au fait. Le Congo a besoin de ceci et de cela, tout part de là. Mais si c'est... Des fois, quand on me parle de réforme, aujourd'hui on dit 7e et 8e, je dis mais quel maquillage, parce que ça change le rien, problème, c'est pas la changer. forme, c'est plutôt le fond. Bon. Et des fois, je pose même la question, pourquoi au Congo, on a par exemple besoin de faire 15 ans de scolarité? Le Congo ne ressemble à aucun autre pays. On doit avoir un système éducatif qui nous ressemble à nous. Ça peut être peut-être juste 4 ans, ou on se dit ça sera 18 ans, je ne sais pas, mais il faut que ça ressemble à la RDC. Moi, par exemple, je suis en train de réfléchir sur la possibilité d'avoir une formation militaire à la fin des études secondaires. Pourquoi? Parce que je me dis que nous avons un pays pour lequel on doit être prêt à se battre. On doit être mobilisé en étant jeune déjà. Je me dis qu'il faut apprendre à défendre ce pays pour lequel d'autres nous tuent.